Hello, hello mes hockey fans et bienvenue à un autre aperçu pour la saison 2024-2025 de la LNH. Et aujourd'hui, on s'attaque aux Flames de Calgary, les très décevants Flames de Calgary, devrais-je dire. C'est une organisation que, on dirait que depuis qu'on a fait la fameuse transaction Jonathan Huberdeau, Matthew Tkachuk, avec d'ailleurs Mackenzie Weegar qu'on va parler là tantôt, on dirait que c'est une organisation qui ne trouve pas ses repères, c'est très difficile. Et là, on a pris la décision, c'est qu'on passe à autre chose du côté de Calgary. Ça a été la saison qui a été la saison vraiment décisive. On était quand même dans la course aux séries éliminatoires jusqu'à une certaine date du côté de Calgary. C'était pas tout perdu, mais on a eu différents malheurs ici et là, puis on avait de la difficulté à se regrouper, ce qui a eu pour résultat que ben, finalement on participera pas aux séries éliminatoires du côté des Flames. Et ça a été très décevant. Et c'est là où on va commencer un ménage, puisque on a décidé d'échanger entre autres le défenseur Nikita Zadorov. Zadorov, c'était en novembre, si je ne fais pas erreur, donc c'était pas à la date limite des transactions. Mais Zadorov qui a été échangé, Tanev qui a été échangé, Lindholm qui n'est pas de retour, Anafin, Markstrom, Majapane. Donc tous ces gars-là ont quitté Calgary. Puis tu sais, c'est le core de l'équipe. Ben, Zadorov peut-être un peu moins, mais tu sais, Christopher Tanev, Elias Lindholm, Noah Hanifin, Jacob Markstrom, Andrew Majapane, c'est tous des gars qui étaient vraiment le core de cette équipe-là. Et là, on n'apprend-tu pas pendant la saison morte. Là. Je rappelle que cette vidéo-là, elle est filmée avant le début des camps d'entraînement, si jamais vous la voyez en différé. Là. Donc, je sais pas, peut-être qu'il y a des transactions qui ont été faites depuis. Donc, la rumeur veut qu'on a des noms comme Kadri et Huberdeau qui sont sur le. Ben, en fait, Kadri, Huberdeau et Uyghur qui peuvent être disponibles du côté de Calgary. Fait que là, on parle quand même des joueurs les plus importants de l'organisation après avoir fait partie ceux qui étaient les plus importants avant eux autres. Fait que on y va pour une reconstruction du côté de Calgary, c'est sûr et certain, et ça risque d'être un peu compliqué pour la prochaine saison. Alors, on revient avec Conroy comme directeur général et Uska comme entraîneur-chef. On a terminé 24e dans la Ligue et 11e dans la conférence de l'Ouest pour ce qui est de la saison 2023-2024. Évidemment, on n'a pas participé aux séries du côté de Calgary. C'est un total de 38 victoires, 39 défaites, 5 défaites en prolongation pour 81 points, très décevant au niveau du classement. Une moyenne de buts marqués de 3,09 pour le 19e rang dans la Ligue nationale, une moyenne de buts encaissés de 3,26 pour le 23e rang dans la LNH. Un avantage numérique très, très, très décevant à 17,9%. On est 26e dans la LNH, mais des avantages numériques pas si mal, 80,8, 9e dans la Ligue. Fait que c'est à peu près le seul point positif que je verrais, c'est ça, le désavantage numérique finalement. C'est à peu près le seul point positif que je vois. Il y a des jeunes encore là, c'est comme toutes les organisations, il y a des jeunes qui peuvent être intéressants à suivre. Bon, maintenant pour ce qui est de les statistiques de la saison 2023-2024, le premier buteur de l'organisation aurait été Sharangovic, et ça c'est intéressant, 31 buts pour Sharangovic. Dans son cas à lui, c'est sa meilleure saison en carrière. Puis c'était sa première saison à Calgary. Anciennement, il jouait du côté de New Jersey. Puis du côté du New Jersey, on lui donnait pas vraiment sa chance. C'était coup-ci, coup-ça. Et puis là, ben, je crois qu'il a trouvé un certain confort. 59 points en 82 matchs la saison dernière, dont 31 buts. C'est quand même non négligeable. Et un autre qui a aussi connu la meilleure saison de sa carrière, c'est Blake Coleman, qui est juste en dessous de Sharangovich avec 30 buts. Dans le cas de Coleman, il a connu la meilleure saison de sa carrière avec 54 points, mais entre autres un différentiel plus-moins de plus 19. C'est un peu moins intéressant du côté de Sharangovich, le différentiel plus-moins de moins 29. On voit qu'il est porté vers l'attaque. C'est pas un joueur qui est un joueur avec les qualités défensives. Le premier pointeur du côté de Calgary aura été Nazem Kadri. Alors, Nazem Kadri qui a terminé la saison avec 75 points. Du côté des défenseurs, ben, une bonne saison pour ce qui est du défenseur canadien Mackenzie Weegar. 82 matchs, 52 points plus 2. C'est sa meilleure saison en carrière pour ce qui est de Mackenzie Weegar. Fait qu'effectivement, si jamais il est vraiment sur le marché des joueurs autonomes, on pourrait trouver preneur du côté de Mackenzie Weegar. Maintenant, ici, on a les trois espoirs que j'ai ciblés pour ce qui est des Flames de Calgary. Évidemment, Dustin Wolf, c'est comme coup-ci, coup-ça un espoir. Là, on le connaît déjà du côté de Calgary. C'est un des espoirs les plus prometteurs à la position de gardien de but au travers de la Ligue nationale. Il a été nommé 2 années d'affilée gardien de but de l'année dans la Ligue américaine. Alors, c'est un gars qui est vraiment un gars à surveiller, surtout si vous aimez les gardiens de but. C'est un gars qui est à surveiller. Au niveau de la Ligue américaine, la saison dernière, le gardien de but de 23 ans a un total de 36 matchs,
2,45 de moyenne et un plus que respectable 922 pourcentage d'efficacité. Donc, il a connu une très bonne saison du côté de la Ligue américaine. Il a joué un petit peu au niveau de la Ligue nationale. Ça a été un peu plus compliqué par contre pour ce qui est de Wolf. C'est 17 matchs, 3,16 de moyenne et 893 d'efficacité dans la Ligue nationale. Donc, c'est ça. 17 matchs, moi, je considère que c'est encore un espoir. Fait qu'on va le situer comme ça. Par la suite, en termes de deuxième espoir, j'y étais avec Samuel Honzek. 19 ans, c'est un gars qui peut jouer autant à l'aile gauche qu'au centre. 6 pieds 3, 181 livres. Il évoluait du côté de la WHL la saison dernière. 33 matchs, 10 buts, 21 passes, 31 points. C'est sûr qu'un joueur de 19 ans qui est quand même une bonne corpulence, 6 pieds 3, 181 livres, il peut dominer plus que ça. En tout cas, il est capable de plus s'imposer face à des joueurs un peu plus jeunes puis peut-être moins gros. C'est un gars qui est excellent en protection de rondelles, qui a une bonne corpulence, puis qui est quand même capable de faire preuve d'une grande finesse malgré sa grande corpulence. Alors c'est un joueur qui a la stature pour jouer dans la LNH, qui a le style de jeu qui peut s'adapter à la LNH. Reste à voir maintenant, est-ce qu'on pourrait le voir dans un an ou deux dans la Ligue nationale ou s'il va faire peut-être un petit parcours dans la Ligue américaine, tout dépendamment de sa prochaine saison. Il a 19 ans, il peut jouer encore au niveau junior. Fait que 31 points en 33 matchs, c'est pas mauvais, mais comme je dis, en jouant avec des joueurs qui sont plus jeunes et plus petits, on peut s'attendre à plus en termes de production offensive. Fait que oui, c'est un joueur qui a peut-être un côté offensif. Puis ça serait quelque chose peut-être qui serait amélioré. Et par la suite, en termes de troisième espoir, on y va avec Zane Perek, 18 ans, défenseur de 6 pieds 185 livres. Perek, lui, il évoluait du côté de la OHL. C'est un défenseur offensif. En 66 matchs, 33 buts, 63 points, 63 passes, 96 points, dis-je bien, pour ce qui est de Perek. C'est un joueur qui est à caractère, un défenseur qui est à caractère offensif, qu'on définit comme étant très intelligent et avec un tir précis. Alors, c'est un jeune défenseur à caractère offensif qui va être à suivre du côté de Calgary, qui a un excellent potentiel, entre autres pour une première vague d'avantages numériques. Maintenant, on va y aller avec mon alignement projeté. Alors, comme j'ai mentionné en début de vidéo, cette vidéo-là, elle est enregistrée avant le début des camps d'entraînement. Donc, je ne sais pas comment ça s'est passé. Il y a peut-être des transactions qui ont été faites depuis. Peut-être qu'il y a des joueurs qui ont très bien paru au camp d'entraînement, d'autres moins. Fait que je ne sais pas. Donc là, j'y vais avec un alignement possible qui me semble avoir du sens. Alors, on commence au niveau de la première ligne. Par respect pour ce qui a été accompli dans sa carrière, Jonathan Huberdeau, 52 points en 81 matchs. C'est très difficile pour le Québécois depuis qu'il est arrivé du côté de Calgary. Puis comme j'ai dit tantôt, c'est que il serait disponible en ce moment là, du côté de Calgary pour les équipes intéressées. Là. Donc, il serait disponible sur le marché des échanges. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait avoir un certain impact parce que c'est quand même un joueur d'expérience qu'on a du côté de Calgary. Fait que, bref, 52 points en 81 matchs, on s'attend à plus de Jonathan Huberdeau. Ensuite de ça, en termes de premier centre, j'ai été avec Nazem Kadri. Dans le cas de Nazem Kadri, 75 points en 82 matchs. Soyons honnêtes, le Backlund, qui est capitaine, a plus de temps d'utilisation. On lui demande, il y a des responsabilités différentes. On lui demande d'être responsable défensivement pour ce qui est de Backlund. Fait que, théoriquement, je pense que Backlund est plus le premier centre que Nazem Kadri va l'être. Mais pour les biens de l'exercice, moi j'ai mis Nazem Kadri, 75 points en 82 matchs, que je fais jouer avec le petit nouveau qui est pas si petit que ça. Anthony Manta qui vient rejoindre les Flames avec 21 points en 74 matchs la saison dernière pour ce qui est de Anthony Manta du côté de Washington et de Vegas. C'est difficile pour Anthony Manta au niveau de la production offensive. 21 points donc, pour un gros power forward, on pouvait s'attendre à plus que ça. Et surtout, je pense que du côté de Washington, on avait des grosses attentes. On avait vraiment des grosses attentes. On aime les gros alliés du côté de Washington. On pense à Tom Wilson puis à Ovechkin. Puis malheureusement, ça n'a pas nécessairement fonctionné pour Anthony là-bas. Et puis sinon, ben Vegas, si je ne fais pas erreur, je pense qu'il a fait que passer du côté de Vegas. Il me semble qu'il n'est pas resté longtemps. En termes de deuxième ligne, ben, c'est là que j'y vais avec Sharangovich et Backlund. Et ça, c'est une ligne qui est intéressante. Coleman que je fais jouer aussi. Deux gros marqueurs. Là, moi, où j'hésitais, c'était sur le fait que Sharangovich et Coleman ont marqué les deux 30 buts ou plus la saison dernière. Fait que c'est intéressant de le faire jouer à ce moment-là avec Nazem Kadri. Nazem Kadri qui a quand même 46 passes
et 75 points la saison dernière. Ça aurait peut-être été plus intéressant que de le faire jouer avec Backlund. Mais ceci étant dit, je pense quand même que d'avoir un joueur de centre responsable pour des gars qui sont capables d'aller profond et de marquer, d'être menaçant offensivement, ça peut aussi être intéressant. Fait que j'ai été avec Shangovic du côté de l'aile gauche, 59 points en 82 matchs la saison dernière. Un joueur qui a 26 ans, donc pas tellement vieux. Backlund, lui, 35 ans, c'est un joueur d'expérience. 34 points en 82 matchs la saison dernière pour le capitaine. Et sinon, Blake Coleman, 54 points en 78 matchs la saison dernière. Encore là, on parle d'un gars de 32 ans. Tu vois, c'est une équipe quand même qui est une équipe de vétérans. Là. Tu regardes ça, Huberdeau, il a 31 ans. Kadri, il a 33 ans. Manta, il a 29 ans. Coleman a 32 ans. Backlund, 35 ans. Il y a de l'expérience. Il y a quelques jeunes. Coronato a 21 ans, pas trop vieux. Zary a 22 ans, pas trop vieux. Mais c'est ça, c'est étrangement, c'est une équipe qui veut liquider son équipe, puis pourtant il y a beaucoup de joueurs d'expérience. En termes de troisième ligne, cette fois-ci, j'y vais avec Pospisil, 24 ans pour sa part, 24 points en 63 matchs la saison dernière du côté de Calgary, que je fais jouer avec le jeune Zary. Dans le cas de Zary, il était dessus. Ouais, c'était sa saison recrue pour ce qui est de Connor Zary. En 61 matchs, il a 14 buts, 20 passes pour 34 points. Ensuite de ça, à l'aile gauche, on y va avec Henry Kuzmenko, 46 points, 72 matchs la saison dernière. Kuzmenko, ooh, it is. Donc, Kuzmenko, lui, il nous arrive du côté de Vancouver dans la transaction de. C'est-tu dans la transaction de Tanel Zadorov, je crois. Je pense que c'est dans la transaction de Zadorov. Kuzmenko, lui, nous arrive de Vancouver. C'est un joueur à caractère offensif qui a quand même un très bon flair offensif, qui est capable d'avoir des bons flashs. Là, 46 points, 72 matchs. C'est un gars qui, je pense, peut atteindre assez facilement le 50, peut-être même le 60 points, tout dépendamment avec qui il va être placé. Là. Mais à son âge, le Kuzmenko, 28 ans, il est dans son prime. Donc, s'il a vraiment atteindre des sommets, c'est probablement cette année. Et c'est là où moi je trouve que ça devient intéressant. Parce que c'est un gamble. C'est un gamble. Mais si advienne que Manta fait pas la job, Kuzmenko peut venir ici. Et là, je ne sais pas si vous voyez un peu c'était quoi je voyais dans ma marmite, mais Kuzmenko avec Kadri, Huberdeau, peut-être qu'on va être capable de relancer Huberdeau. Alors, c'est là où, pour moi, ma petite magie pouvait venir, tout dépendamment comment Kuzmenko va sortir. Parce que ça peut être un as là, qui va sortir dans cet alignement-là. Reste que c'est une organisation qui, s'il laisse partir Huberdeau, Kadri, Mackenzie Weegar, au pire, Ali, il va acquérir de l'expérience avec plus de temps de jeu, Kuzmenko. Mais en tout cas, bref, mon plan de marmite ne marchera pas à ce moment-là. En termes de quatrième ligne, on y va avec Coronato. C'est 9 points en 34 matchs la saison dernière qu'on fait jouer avec Rooney, 4 points en 33 matchs. Et Lundberg, 7 points en 75 matchs l'année passée du côté de la Floride. C'est un joueur qu'on a aimé en séries éliminatoires du côté de la Floride. C'est étrange les moves que Calgary font. C'est vraiment étrange. C'est le genre de joueur de profondeur que tu vas chercher quand tu veux faire une longue run en série, selon moi. Je comprends pas tant ce qui se passe. Hunt, qui est scratch ici, et Daher, que j'ai scratch aussi. Donc, dans le cas de Daher, c'est 40 matchs la saison dernière, 7 points. Et Hunt, 28 matchs, 8 points. Au niveau des défenseurs maintenant. Bon, là, au niveau des défenseurs, on a un nouveau venu. 27 ans. Miro Manov. Je le connais pas beaucoup. Je vais être honnête avec vous. Je le connais pas beaucoup. Il nous arrive de Vegas. C'est 7 points en 24 matchs la saison dernière. Semble-t-il que c'est un gars qui serait capable d'être solide défensivement. Fait que ça sera à voir. C'est un joueur qui est pour moi à découvrir. D'ailleurs, si vous le connaissez, là, let me know. Faites-moi son scouting report, là, son rapport de dépisteur dans les commentaires. Je veux savoir c'est qui ce gars-là. Miro Manov, je le connais pas vraiment. Mackenzie Weegar, maintenant, qui a été le meilleur défenseur la saison dernière. Quand même 52 points en 82 matchs pour ce qui est de Mackenzie Weegar. Il avait connu des belles années du côté de la Floride. Et là, ben, lui, ça marche. Huberdeau, ça n'a pas marché, mais lui, ça marche pas si pire. Fait que, bref, une bonne saison pour ce qui est du défenseur vétéran de 30 ans. Par la suite, sur la deuxième page, il était avec Ball, 11 points en 82 matchs. Un jeune défenseur, quand même 24 ans, que je fais jouer avec Anderson, 39 points en 78 matchs. Pour ce qui est d'Anderson, lui, c'est un petit ralentissement quand même, 39 points. C'est un défenseur qu'on savait aimer appuyer l'attaque. Et ça a été peut-être un petit peu plus compliqué cette année. Mais ceci étant dit, là, tu as eu des départs importants, là.
sais, je les ai nommés tantôt, là, Zadorov, Tanev, Anafin, là, c'est de la défensive, ça, là. Fait que ça donne de la place, un peu plus de place pour ceux qui étaient là. Puis si Weir passe, ça va donner encore un petit peu plus de place. Et par la suite, en termes de troisième paire, ben, j'ai été avec Bean, Jake Bean, qui lui nous arrive de Columbus, 13 points en 72 matchs la saison dernière. Et Pakal, c'est 7 points en 50 matchs du côté de Calgary. Et on a le vétéran de 33 ans, Henley, que moi j'ai connu du côté des Stars de Dallas. Un défenseur que je dirais assez confortablement, là, troisième paire-ish. Là, mais c'est un défenseur d'expérience. Fait que je comprends pas le dessin qu'on fait du côté de Calgary si on veut aller vers une reconstruction ou faire les séries. Mais c'est un défenseur d'expérience. Fait que c'est une addition qui est quand même intéressante. Au niveau des gardiens de but, eh ben là, l'année passée, on avait eu un problème. Là, Vladar était blessé. Je ne me rappelle pas exactement c'était pourquoi, mais il n'a pas été disponible toute la saison. Fait que ça a compliqué un peu les choses et ça l'a peut-être brusqué un peu, Dustin Wolf. Avec le départ de Markstrom, ça, c'est un méchant trou qu'on a à combler du côté de Calgary. Puis ça, c'est un méchant trou qui rendait un fier coup de main à nos défenseurs. Fait que là, la tâche des défenseurs va être plus compliquée cette année. Puis, ben, au niveau de la position de gardien de but, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer de ce côté-là. Alors, pour ce qui est de Vladar, ben, c'est 20 matchs la saison dernière du côté de Calgary, 3,62 de moyenne, 882 en termes d'efficacité. Je parle brièvement quand même de Markstrom qui n'a pas connu la meilleure saison de sa carrière l'année passée. J'ai pas ses statistiques avec moi, mais ça a été un peu plus compliqué, mais semble-t-il que ça y jouait dans la tête toutes les rumeurs d'échange qu'il y avait. Puis, c'est un gardien de but qui est quand même capable de dominer, là, Jacob Markstrom. Fait que c'est ça. Pour ce qui est de Vladar, lui, dans son cas, ça a été un peu plus compliqué. Mais comme je dis, il a manqué une grosse partie de la saison à cause d'une blessure. Je me rappelle pas c'était quoi cette blessure. Saison écourtée, opération à la hanche. Voilà. Donc, problème de hanche. Pas bon signe pour un gardien, c'est un problème d'âge. Allez, par la suite, en termes de deuxième gardien de but, eh ben, on va avec le jeune espoir d'Austin Wolf, 23 ans, au niveau de la Ligue nationale. Donc, à Calgary, Wolf, c'est 17 matchs, 3,16 de moyenne, 893 la saison dernière. Donc, tu vois, un peu mieux que Vladar, quand même, 882 pour ce qui est de Vladar. Et par la suite, on va voir avec Cooley, Phoenix Cooley. Lui, en 6 matchs la saison dernière, il évoluait du côté de San Jose. 6 matchs, 4,98 de moyenne, 870. C'est pas ce qu'on appelle péter les scores. Mais il faut mentionner que San Jose aussi, ça a été très compliqué, plus compliqué peut-être même que Calgary la saison dernière. Fait que, bref, c'est une organisation que je comprends pas vraiment son plan. Je sais pas trop où qu'on s'en va. On va chercher des vétérans quand pourtant on veut liquider l'équipe en même temps. Je veux dire, liquider l'équipe c'est déjà entamé là, donc je comprends pas tant l'addition de Lomberg puis celle de c'était qui donc de Lomberg puis Henley. Amener de la profondeur avec de l'expérience qui serait bonne pour les séries. Bref, je sais pas vraiment c'est quoi le plan du côté de Calgary. Peut-être qu'on pense qu'on a une chance pour participer aux séries éliminatoires. Moi, je regarde ça, puis c'est une équipe que j'émets des doutes. Donc, c'est pas une organisation que moi je vois en séries éliminatoires la saison prochaine. Peut-être est-ce qu'elle va courir pour une place en séries éliminatoires, mais je pense pas que ça va s'en aller en s'améliorant. Et surtout aussi, là, si on commence à échanger Nazem Kadri, on échange Jonathan Huberdeau puis Mackenzie Weegar, on s'en va vers la cave. Bang! Et voilà. Alors, pour ce qui est des Flames de Calgary, moi je suis pas très optimiste, donc je me dis à la limite, ça va être une équipe qui va courir pour une place en série, mais c'est pas une équipe qui devrait participer aux séries éliminatoires. Alors, d'après toi, est-ce que les Flames ont ce qu'il faut pour rentrer en séries éliminatoires cette année? Est-ce que c'est juste des rumeurs qu'on entend ou est-ce qu'on va passer à l'action puis on va finir vraiment dans la cave de la LNH? Eh bien, fais-le moi savoir au travers des commentaires. Là. Juste en dessous, on n'oublie pas, on s'abonne et on active la petite cloche parce qu'il y a d'autres aperçus qui s'en viennent très prochainement. D'ici là, je vous dis un gros merci d'avoir regardé cet aperçu. Et puis, Colin Debin pour les fans des Flames. Je compatis, mes amis. Bonne saison, là. Bye bye.